Europe 1, il est 7h moins le quart. Thomas Soto. C'est l'heure du kiosque d'Europe 1 et par ordre d'apparition dans votre poste, Axel de Tarlet pour l'économie, Marion Calais pour les régions, non celle qui commence d'ailleurs, et Eva Rock pour la télé. Bonjour à tous. Et Natacha Polony qui conclura. Bonjour. Bonjour Thomas. La course s'accélère, comme le titre Les Échos ce matin, la course à la présidentielle, et pas seulement à droite, si l'on en juge par la une du Figaro. Elle est consacrée aux nouveaux venus du jour dans la compétition. Macron prend de vitesse, Hollande et Valls. Libération de son côté titre sur celle dont la place en finale semble être une certitude pour tous, Marine Le Pen. Le Pen en mode furtif. Le FN, c'est le sujet et même le défi de la droite, estime Le Monde. Et puis, il y a la nouvelle star. La nouvelle star, c'est le tourbillon Fillon, comme le titre L'Opinion. À propos de Fillon, le sondage publié ce matin par le site Atlantico marque peut-être un tournant. C'est en tout cas la première fois que l'ancien Premier ministre de Nicolas Sarkozy sort gagnant de la primaire. Sondage Opinionway qui le met à touche-touche avec Nicolas Sarkozy au premier tour, 25% chacun. François Fillon qui l'emporterait ensuite au second, que son adversaire s'appelle Alain Juppé ou Nicolas Sarkozy. Alors dans ce contexte, on imagine aisément que les dernières révélations de Ziad Takedine, l'intermédiaire douteux qui affirme avoir remis 5 millions d'euros en liquide à Nicolas Sarkozy pour sa campagne de 2007, puisse mettre l'ancien président de très mauvaise humeur. Ziad Takedine revient hanter Nicolas Sarkozy avant la primaire, écrit Libé. Et puis il y a l'analyse du sondeur Jérôme Fourquet dans le 1. Pour lui, une chose au moins est claire, les électeurs de gauche qui voteront à la primaire de la droite ont intégré que leur camp ne serait pas au deuxième tour. Ils vont choisir le moins pire du camp d'en face. La politique ailleurs maintenant, c'est l'ombre de Trump sur le climat en une de Direct Matin. La Croix aussi nous emmène à la COP22 à Marrakech avec ce titre « Mobilisation pour le climat ». Et puis il y a l'inquiétude vive, forte, légitime de l'humanité. Elle concerne la Turquie. Presse et justice muselée, population civile bombardée, opposants arrêtés. Erdogan avance au pas cadencé vers la dictature. 3-1 dans la presse quotidienne régionale, Marion Calais. Un mois après l'effondrement d'un balcon à Angers, Ouest France assure que sa dangerosité avait été signalée par un ancien colocataire. Selon le quotidien aussi, les conclusions des experts ne laisseraient planer aucun doute sur l'existence de malfaçons. Automne 1, SNCF 0 à cause des feuilles mortes. Plusieurs motrices de la ligne Paris 3 sont parties en réparation. Les trains supprimés se multiplient selon Libération Champagne. Et puis un homme à la une de la Dépêche du Midi, le spationaute Thomas Pesquet qui rejoindra l'espace demain à Toulouse, où il a été formé d'ailleurs à Supaéro. La Cité de l'Espace ouvrira ses portes gratuitement pour fêter l'événement. Ah, demain c'est gratuit, la Cité de l'Espace à Toulouse. C'est un bon petit plan ça. L'histoire du jour, c'est une façon maligne de convertir les heures de colle pour les élèves turbulents dans l'Essonne. Être utile plutôt que de faire des lignes ou de rester 4 heures dans une salle à regarder par les fenêtres, c'est l'idée de cette convention signée à Montgeron entre la mairie et les collèges. Il s'agit de proposer une alternative à la sanction avec l'accord du jeune et l'autorisation des parents, une sorte de travail d'intérêt général le mercredi pour ceux qui seraient exclus temporairement ou qui seraient collés. Nettoyer les rues, travailler au sein des espaces verts, voilà l'idée. Dans les pages Essonne du Parisien, la principale d'un des collèges de la ville vante une mesure de responsabilisation, d'autant que le dispositif se déroule en 2 temps. Il y a ce travail d'intérêt général et puis il y a aussi une séquence rappel à l'ordre face au directeur de la police municipale. Pour l'instant, il a reçu 2 collégiens, dont une élève qui avait agressé verbalement des enseignants. Bonne ou mauvaise idée ça, Natacha? À mon avis, très bonne idée. Bonne idée. En même temps, pendant les heures de colle, on travaille, on rattrape le retard des cours, non, normalement. On regarde par la fenêtre surtout, non? Ah, ça sent le vécu. Puis on a tendance à faire des punitions pas forcément importantes. Donc on dit bonne idée, c'est-à-dire dans le Parisien Essonne. Axel de Tarlet, lui ne pense qu'au goûter, aux 4 heures, et il nous parle des Choco-BN qui sont sur le point de changer de propriétaire. C'est le Figaro qui en parle ce matin. Les Choco-BN, c'est tout l'imaginaire de nos 4 heures d'enfance. Alors pour le plaisir, on vous a déniché. C'est l'heure du BN. Voilà. Alors les Choco-BN, BN, c'est ce que ça veut dire, BN? Biscuiterie nantaise. Biscuit nantais. Bravo, puisque effectivement, ça vient de la région nantaise, de Vertou. Et ça appartient aujourd'hui, les Choco-BN, à un groupe turc depuis 2 ans. Avant, ça appartenait à un groupe anglais. Et les Choco-BN vont maintenant, enfin devraient, c'est l'info du Figaro, être vendus à un groupe hollandais. Ça va donc faire 3 propriétaires en 3 ans, ce qui évidemment n'est pas bon signe. Et d'ailleurs, cela suscite beaucoup d'inquiétude à Nantes, parce que l'usine qui fabrique les Choco-BN est toujours à Nantes. Elle emploie 400 salariés. Elle est belle, c'est un beau. Je sais pas s'il y a un beau bâtiment en centre-ville de Nantes. Alors d'extérieur c'est beau, mais à l'intérieur, les salariés s'alarment du fait qu'il y a un manque d'investissement depuis des années. Il manque 10 à 15 millions d'euros pour moderniser cette usine. Et évidemment, ils s'inquiètent de que va faire le nouvel investisseur hollandais. Et cette histoire,
elle témoigne, c'est la conséquence d'une politique qui consiste à matraquer le capital depuis des années. Il y a eu l'ISF et puis maintenant il y a surtout la taxation des plus-values de François Hollande à 60%. Mais le résultat, c'est que le capital s'en va. Vous savez que la Fondation Concorde a calculé qu'en 20 ans, il y a 250 milliards d'euros qui ont quitté la France au lieu de s'investir dans cette usine nantaise de biscuiterie BN, au lieu de soutenir nos entreprises. Du coup, c'est la fameuse expression de Dominique Strauss-Kahn, il est impossible de faire du capitalisme sans capital. La preuve par BN. Voilà. Mais non, le beau bâtiment à Nantes, c'est lu, non? Vous confondez? Oui, c'est ça. Oui, c'est lu, Tant un que c'est bâtiment bon des goût, années vous 30, savez, je ne sais. Le Fèvre utile, la biscuiterie nantaise, à ne pas confondre donc. Welcome to Trumpland. Voilà une série qu'on regarde sur Internet, sur spicy.com, série en 5 épisodes et c'est gratuit. Oui, et c'est 2 journalistes qui ont décidé de réaliser quelques jours avant les élections américaines un road trip entre Détroit et Miami pour tenter de comprendre qui sont les électeurs de Trump et par la même occasion de démonter quelques préjugés. Alors elle rencontre par exemple Keith, qui est un fervent défenseur du républicain, alors que son fils militant gay, lui, soutient plutôt Hillary Clinton. Et question inévitable de la journaliste. Vous dites que votre fils est gay, mais vous pensez vraiment que Trump soutient la communauté LGBT? Absolument, il y avait plein de gays dans son show télé The Apprentice. Voilà, c'est un des propos que vous pouvez entendre. Vous pensez aussi que les musulmans n'ont pas voté pour Trump? Eh bien, écoutez Nedal, il est chef d'entreprise de confession musulmane. Trump va venir en aide à la communauté musulmane. Il va la soulager de ses mauvaises graines. Il va détruire Daesh, ainsi on aura une belle image. Alors, les 2 journalistes vont rencontrer des chrétiens, des défenseurs du port d'armes, un membre du Ku Klux Klan aussi, dont les propos sont absolument insupportables. Tous, en fait, ils motivent leur vote avec des arguments à chaque fois très différents. En Floride, elles arrivent à trouver même des Cubains qui trouvent aussi des raisons de voter Trump, à l'image de Rudy. Surtout pour que nos emplois ne soient plus envoyés au Mexique ou exportés ailleurs. Je suis victime de ce système. J'avais un super job l'an dernier, on a tous été virés. La production a été relocalisée au Mexique. Une remarquable série de reportages vraiment qui relève de l'étude ethnologique en fait. 5 épisodes, c'est ça. En 5 épisodes, chacun font à peu près entre 10 et 12 minutes. C'est un recueil de témoignages que nous n'avons pas forcément entendu pendant la campagne ou pas voulu entendre par ailleurs. C'est sur la plateforme Spicy de vidéos, ça s'écrit spicee.com et c'est gratuit à l'anglaise et c'est vraiment formidable. Et sur Donald Trump, je vous recommande une page dans le Canard aujourd'hui. Un président des USA n'aurait pas dû dire ça. C'est la collection de toutes ces perles. Alors je vous en prends une comme ça au hasard. Tiens, les Mexicains, ils apportent la drogue, ils apportent la criminalité, ce sont des violeurs, certains d'entre eux, je suppose, sont d'honnêtes gens. Ça, c'était le 16 juin 2015. L'intégrale de Trump, c'est dans le Canard, et sinon, il y a cette série sur Spicy. Merci les amis.